voici c'est à quoi on doit s'attendre à avoir comme résultat. Juste une idée, nous allons faire aujourd'hui le calcul de cubature ainsi que le diagramme d'équilibrage des déblais en blé. Allons dans notre fichier. Aujourd'hui, préalablement, nous avons déjà tracé l'axe de la chaussée. On a fait le profil à long, le profil en travers type, le projet 3D, le corridor. On a fait l'étabulation, identifié les différents PK. Nous avons généré le projet 3D, les profils en travers que vous voyez là. Nous avons un cas où nous avons un profil en travers en déblai. Et ici, nous avons un profil en travers en remblai. Maintenant, on va calculer le volume de terre, donc c'est-à-dire la cubature, ainsi que le diagramme d'équilibrage des déblais en remblai, qu'on appelle autrement les pieux de la lame. On commence notre projet, on le fait de plusieurs façons. Nous allons aller sur analyse. C'est cet onglet qu'on va beaucoup plus exploiter. Bien avant cela, on va sélectionner un profil. Sélectionne un profil de tout. Nous allons aller ici, calculer sur pavé. On peut calculer le matériau. Nous prenons matériaux sur tabulation route. Clique sur ce bouton. Nous allons nous débarrasser des éléments dont on n'a pas besoin. On sélectionne, supprime tout ça. Nous allons rester avec la couche de roulement, la couche de base ainsi que la couche de fondation. La couche de forme et la fondation. Nous choisissons la couche de fondation. On commence, on clique sur appliquer, OK. Maintenant, nous allons identifier, vous voyez ici, matériaux, roulement, base, fondation. Ici, j'ai choisi le roulement. L'autre, c'est la couche de base. Pour la couche de fondation, j'ai identifié la couche de forme. Je clique sur OK. On patiente un peu, il crée le matériau. Patiente. OK. On va encore créer un autre matériau maintenant. Ça concerne le remblai et le déblai. On clique sur le bouton importer notre critère. Déblai remblai sur tabulation. Effectivement, c'est ce que nous allons faire. Ici, sur TN, nous cliquons sur surface terrain. Et assise de terrassement, on a choisi surface assise. C'est fait. Cliquons sur OK. Nous avons nos deux listes de matériaux définies. Cliquons sur OK. On a défini une liste de matériaux et on constate directement la vue qui a changé là. Donc on a cette zone qui est assurée. Cela veut dire que va calculer les matériaux qui sera comprise ici, dans la zone ici, comme déblai, comme remblai, ainsi que comme matériaux constituant la chaussée. Concernant les matériaux constituant la chaussée, il s'agit bien sûr, on le fait à titre illustratif, c'est juste à titre illustratif, parce que normalement on calcule cette chaussée-là, les différentes couches. Précédemment, on avait déjà fait un tuto qui parle comment on peut dimensionner une chaussée souple par le logiciel Alizé. Donc je vous recommanderais de voir ces vidéos-là.
Et ici, on l'a fait à titre d'illustration, à titre illustratif. Ce que nous avons là, nous avons 3 couches. Ici, on a ceci, on l'identifie comme couche de fondation, la couche de base et notre couche de roulement. En sélectionnant mon élément, je fais clic droit, sélectionne ça, clic droit pour péter l'élément du profil type, paramètres, la largeur des mitres chaussées, c'est-à-dire d'une bande et de 3,60 m. Nous avons là les dévers, la pente et les différentes épaisseurs des couches. Le revêtement 1, c'est ce qui est notre couche de roulement. Revêtement 2, on n'en a pas. Et la profondeur de base, la couche de base, on a prévu 30 cm et la couche de fondation 50 cm. C'est pour cet exercice. Ce que nous avons là. Et maintenant, comme nous sommes dans la partie cubature, le logiciel, on a commandé au logiciel de nous calculer aussi le volume des matériaux qui vont entrer dans le corps de la chaussée. Okay. Entrons ici. Vous voyez, tout ce qui est comme des blés, vous voyez, la chure en rouge, le remblai, la chure est en vert. Ce n'est pas fini. Je sélectionne mon profil. Je viens sur modifier. Je clique sur propriété du groupe de vue. Je suis là. Je vais cliquer sur le bouton ici. Je clique à cet endroit-là. Modifier le table de cubature par prise. Matériaux. Je clique sur OK, ajouter. Vous voyez, il me donne la liste des matériaux constituant le corps de chaussée. Je choisis un autre matériau pour le remblai, déblai, volume total. Ici, je laisse standard. OK. Ici, le matériau coïncide avec liste des matériaux 1. Concernant le volume, ça coïncide avec liste des matériaux 2. Comme c'est fait, je peux cliquer sur OK. OK une deuxième fois. Il va afficher à droite de mon profil ma cubature. OK. Vous voyez, c'est juste à droite ici. Ça concerne le corps de chaussée, couche et roulement de base et fondation, les différentes aires. Ici, j'ai le volume, surface de blé, je n'ai pas de remblai. Ici, je n'ai que le déblai. De l'autre côté, la même chose, seulement le déblai. Et ici même, j'ai le cumul. Ici, je change. Bon, on voit que c'est un peu en désordre. On va corriger ça. Ça demeure sélectionné. On clique sur mettre à jour la présentation du groupe. Et on voit que c'est changé ici. Vous voyez, ça va enlever là. Volume, surface de blé 0, surface de remblai, volume de remblai. Vous voyez, tout ça. Ok, nous sommes là. C'est le bouton qui nous a aidé à avoir ça, calculer le matériau.
Je peux toutefois continuer avec cette logique. Je clique sur ce bouton ici, rapport sur le volume, liste de matériaux. Concernant le volume en soi, je prends liste des matériaux 2. Je vais prendre F-Work, oui, OK, oui, oui. J'ai le rapport de volume d'une manière complète. Volume net, volume de remblai, volume de déblai, volume de remblai et volume net, qui est la différence entre les deux. Vous voyez ici, nous avons le déblai, volume de déblai, du côté remblai, il y a 0, raison pour laquelle vous voyez ça. Donc nous avons, dès que le volume net est positif, on comprend directement qu'il y a beaucoup plus de déblai que de remblai. Et ici c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de remblai que de déblai. On aura besoin de ça. Juste à titre illustratif. Nous avons des déblais de PK0 au PK925. Déblai. On rentre ici. Nous sommes là. Le 2 ici. C'est bon. Ça, on a généré le rapport avec ça. Je vais générer d'autres rapports, comme celui-là. Volume total, surface intérieure 2. Puis, volume total sous forme de table. Déblai remblai, les totaux. Table de cubature par prisme. Différentes cubatures. En fonction de chaque couche, on peut aussi le faire à l'aide de ça. Mais bon, on peut s'en passer. On passe directement au diagramme d'équilibrage. Je clique sur ce bouton-là. Diagramme d'équilibrage. Option, liste de matériaux 2. Pas oublier, ici, on va emprunter gratuitement jusqu'à 250 mètres. On commence d'abord comme ça, puis on va remplir après. Créer le diagramme. Le diagramme, on va le mettre où? On le met là-bas. Nous avons notre ligne rouge, la ligne de terre ici qui est là. Et qu'est-ce que nous constatons? La partie au-dessus, c'est la partie à déblayer. De l'autre côté, c'est le remblai. Déblai, ici c'est le remblai, déblai, ainsi de suite. Il suffit de voir le tableau que nous avons là. On voit la surface finale, le cumul final. Ok, je crois c'est ça. Voyez, c'est nombre positif. Il y a à peu près 47 463 000 mètres cubes de déblai et de remblai. On le constate à partir de là. Ceci est modifiable, bien sûr. On va sélectionner la ligne. On fait clic droit. Propriété de la ligne d'équilibrage. Nous venons sur option d'équilibrage. Nous avons ceci. On va essayer de faire quelques petites améliorations.